bien rentré chez moi à Libreville. Hein? Après avoir fait 9 jours à Kango. J'ai fait 9 jours à Kango. Parce qu'il fallait battre campagne avec ma patronne. Vous savez, dans la vie, il faut que nous apprenions à être reconnaissants. Il faut que nous apprenions à être reconnaissants vis-à-vis des gens qui vous aiment, des gens qui apportent, des gens qui vous apportent quelque chose dans la vie. Je suis allé faire 9 jours à Kango parce que je crois en cette femme, je crois en la force de cette femme. C'est une intelligence. Kango, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez comme fille, mais Laurence, donc, c'est une intelligence, une infatigable. On dirait un petit garçon. Une infatigable, une bosseuse. Une intelligente. Une intelligente femme. Vous avez vu comment elle a terrassé les gens à Kango? Elle a terrassé les gens à Kango. Tout ce que vous étiez en train de dire. Ah, elle n'est pas de Kango. Ah, elle n'est pas ceci. Elle vous a démontré par A plus B qu'elle est de Kango. Elle est en train de bâtir une maison digne d'une fille de Kango. Vous avez compris? Voilà. Nous avons fait une très bonne campagne. Très bonne campagne. Et on risque d'avoir tous les résultats ce soir. Soyons connectés à Gabon Première. Certainement, le ministre de l'Intérieur va donner les résultats. Va donner les résultats ce soir. Vous avez compris? Va donner les résultats ce soir. Oh, le chien là, vraiment. Va donner des résultats ce soir. Nous avons fait une très bonne campagne. Vous savez, Kango, c'est une terre d'avenir. Et je veux m'adresser particulièrement aux gens de Kango. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui arrive chez vous. Ce qui va arriver chez vous dans le département du Komo-Kango. Libreville 2 va se déporter du côté du Komo-Kango. Vous avez vu les installations qu'il va y avoir à Libreville 2. Libreville 2 va abriter le plus grand aéroport du Gabon, qui sera un tout petit, qui sera la dimension de l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal. Donc ce sera un aéroport. Les gros porteurs vont atterrir là. Les Boeing vont atterrir là. Les A300, je ne sais pas, A320 ou 80 ou 380 vont atterrir là. Et vous savez que là où un aéroport international s'installe, forcément il va y avoir des entreprises qui vont s'installer. Donc les enfants du Komo-Kango auront de l'emploi. Les enfants de l'estuaire auront de l'emploi. Les Gabonais auront de l'emploi. Libreville 2. Nous on est là, Libreville 1. On a gaspillé Libreville 1. Regardez les taudis. Regardez les Mapan. Regardez les PK. Regardez les salubrités. Non seulement les étrangers font la saleté, mais les Gabonais aussi, eux aussi, ils mettent la saleté. Libreville 2, il n'y aura pas ça, parce que Libreville 2 serait une ville technologique, une ville bio. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui iront habiter là-bas. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui iront travailler là-bas. Donc Kango là, Kango sera, Kango. Libreville 2 sera Kango.
Et vous voyez que tous les gens qui vont travailler à Libreville, ils n'auront plus besoin de venir habiter à Libreville. Ils n'auront plus besoin d'aller habiter à Kamba. Ils vont tous se déporter du côté du Komo-Kango ou du côté du Komo-Monda. Parce que Andem, l'aéroport Andem, hein, l'aéroport Andem est à 70 km de Libreville. Je ne vois pas quel Gabonais va parcourir 140 km par jour pour aller au travail, 70 km le matin, pour rentrer à la maison 70 km le soir, avec la forte circulation qu'il y a, des poids lourds et autres. Je ne crois pas. Donc ces personnes-là, qui vont travailler dans le grand Libreville, dans Libreville 2, forcément, ils vont habiter soit dans le Komo-Monda ou dans le Komo-Kango. Parce qu'Andem n'est pas très loin de Ntoum, peut-être entre, je crois, 15 km de Ntoum, hein, 15 ou 20 km de Ntoum, je ne sais pas. Et Andem n'est pas très loin de Kango. Donc, il va y avoir des logements. Donc, vous voyez que il y a des grandes choses qui arrivent. Il y a des grandes choses qui arrivent pour Kango. Il y a des grandes choses qui arrivent pour le Komo-Kango. Il y a des grandes choses qui arrivent pour l'estuaire. Donc, vous voyez, donc, mes chers frères, si tu es le Kango aujourd'hui, j'ai laissé là, ils sont en train de faire les voiries. C'est Mika Service qui va faire les voiries de Kango. Ils sont en train de construire leur base. En même temps, ils font les métrés. Ils sont en train de faire les métrés dans Kango. Parce que là, ils vont bitumer tout Kango. Une belle petite ville qui était abandonnée à elle-même. Moi, j'étais à Kango. J'étais à un mariage à Kango, à l'hôtel Assok, que je me rappelle, il y a longtemps. Mais Kango a été abandonné. Kango a été... Comment je peux expliquer ça? Les gens pensent que la vie à Kango, c'est au Carrefour, là où les poids lourds garent. Mais ce n'est pas ça, Kango. Kango a... Il y a l'intérieur de Kango. Il y a des belles maisons à l'intérieur. Il y a la ville à l'intérieur. Et moi, je sais que Kango va se développer. Parce que Kango aujourd'hui a des enfants qui aiment leur pays, leur département. Hein? Donc vraiment nous avons fait une campagne exceptionnelle. J'ai vraiment découvert Madame Laurence, donc une machine, une vraie machine politique. Ah, il ne faut pas la voir contre toi, hein, en politique. Si tu l'as contre toi en politique, tu es mort politiquement. Je vous jure, tu es mort politiquement. Tu es mort politiquement parce que elle, c'est une bâtisseuse dans l'âme. Elle n'est pas dans les histoires de politique, de Congo-ça, de machin, de voilà, politique sorcellaire que les gens font là. Elle, c'est une bâtisseuse. Voilà. Et elle se bat pour que son département rayonne. Il faut que les gens de Kango aujourd'hui repartent à Kango. Bâtissez Kango. Au lieu de rester à Libreville, vous êtes là, vous discutez, vous êtes maintenant de là. Vous êtes maintenant du 5e arrondissement, du 13e arrondissement, du 2e arrondissement, du 1er arrondissement d'Akanda. Et vous avez abandonné votre département. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Si vous abandonnez vos villages, mais d'autres Gabonais viendront s'installer. C'est ainsi qu'on voit par exemple beaucoup de frères du Sud qui se sont installés dans vos villages. Des villages qui ont des noms francs, mais on découvre d'autres compatriotes qui sont venus s'installer là. Pourquoi? Mais parce que vous avez abandonné vos villages, vous êtes venus rester ici, à Libreville.
Et vous voulez descendre dans vos villages, vous voulez descendre dans vos départements. Seulement quand il est question de politique, pour aller demander les voix. Non. C'est pas possible. Nous avons changé de paradigme aujourd'hui. C'est un nouveau Gabon. Hein? Vous étiez en train de faire une mauvaise campagne contre l'UDB là, non? Oh, l'UDB, c'est le PDG. Vous avez vu comment l'UDB a terrassé le PDG? Hein? Un parti qui a été créé en 2 mois, ça fait seulement 2 mois ou 3 mois que l'UDB a été créé. Vous avez vu ce que l'UDB a fait? Hein? Est-ce que vous avez vu ce que l'UDB a fait? L'UDB a été créé là, je crois en juin. Je crois le 7 juin. Quand on a appelé tout le monde au stade. On a appelé tout le monde au stade pour l'Assemblée générale. C'était la création de l'UDB. Regardez ce que l'UDB vient de faire. Les gens qui ont compris, les gens qui ont le flair politique, les gens qui se reconnaissent bâtisseurs dans l'âme, même s'ils étaient au PDG, ils ont compris que c'était terminé. Il était temps d'aller faire valoir, hein? Il était temps d'aller faire valoir ses compétences à l'UDB. Et c'est ce que nous avons vu. Un parti qui a été créé il y a seulement 2 mois. Regardez ce qu'elle fait. Vous allez parler de l'organisation. Oh, l'organisation était nulle. Oh, l'organisation était machin. Mais c'est une grande élection. On n'a jamais eu une telle élection. Où on parle de 18 000 candidatures à une seule élection. Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est les législatives ou quoi. Hier, j'étais dans un bureau de vote, je filmais. Pour filmer le dépouillement, je crois que j'ai fait peut-être 4 heures de temps. Parce qu'il y a 2 élections couplées. On vote d'abord le législatif. Après, on revient, on vote les municipales. Et ça a été la même chose quand il était question du décomptage, du dépouillement. On dépouille d'abord les législatives. Dès qu'on a fini, les gens remplissent les papiers. Ils remplissent les procès-verbaux. Tout le monde est obligé d'attendre. Après, il faut encore passer au municipal. Vous faites le décompte des voix au municipal. Une fois que vous avez fini le décompte, maintenant, on dépouille. Donc cette élection n'était pas une petite élection, ça ne ressemble pas à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, il y avait un seul candidat. Il y avait, enfin, pas un seul candidat, il y avait 3 ou 4 candidats. C'était facile. Mais là, il était question d'une élection à plusieurs inconnus. Législative, municipale, départementale. Je vois les gens, oh non, il y a eu la plus grande magouille, il y a eu la... Non, c'est peut-être parce que les gens, vous avez vu que les gens ont déplacé leurs parents. Leurs parents ont mis des connaissances pour les emmener voter. Mais c'est ce qui s'est souvent fait. Moi, tout de suite, si je suis candidat à Makoko, je ne vais pas me contenter seulement de mes parents qui sont à Makoko. Je vais me contenter aussi de mes parents qui sont à Libreville ou qui sont dans d'autres provinces, qui décident d'aller me soutenir et qui s'inscrivent pour aller me voter à Makoko. Je vois des gens qui disent, oh, il y a des gens qui avaient des tas de procurations. Non, monsieur ou mesdames, un homme avait droit à 2 procurations. Procuration, tu votes pour le candidat au législatif, ensuite tu votes pour le candidat au municipal. Tu n'as pas droit, les gens n'avaient pas droit à plusieurs procurations pour aller voter de bureau en bureau. Ça ne se fait pas. Le code électoral ne l'autorise pas. Donc les gens qui racontent des tas d'histoires, c'est du n'importe quoi. Vous pouvez tout dire, c'est l'élection de ceci, c'est là, mais inventer tel machin, ça ne se passe pas. Nous tous on était dans les bureaux de vote. Quelqu'un ne peut pas arriver avec 5
procuration. Gens, ils votent ici au premier bureau, ils passent au bureau 2, ils passent au bureau 3, et puis ils changent, ou bien ils changent de quartier, ils s'en vont voter à l'école publique, après ils quittent, ils s'en vont voter à l'école catholique, après ils quittent, ils s'en vont voter à l'école protestante. Ça ne se passe pas comme ça. Donc les gens qui racontent ça là, vous êtes des menteurs. C'est parce que vous avez perdu l'élection. C'est parce que vous avez perdu. Parce que vous avez sous-estimé. Vous avez sous-estimé l'adversaire. Vous avez dit que l'UDB vient de naître. Ils ne seront pas tellement forts pour vous mettre à plat. Vous avez inventé des histoires PDG égale UDB. Mais les UBDistes, eux-mêmes, ils vous ont montré que le PDG et UDB ne sont pas même père, même mère. L'UDB n'a pas de demi-frère, il n'a pas de frère. Il est plus cynique. Vous avez inventé des choses parce que vous étiez, au lieu de vous préparer pour les élections, vous êtes en train de distraire les gens. Maintenant que l'UDB vous a terrassé, vous êtes là en train de dire oh, c'est la plus mauvaise élection qui ne s'est jamais passée. Ah bon? L'élection de 2023, vous étiez au fait de l'élection de 2023. Une élection de 2023 où moi je n'ai même pas pu voter. Je n'ai même pas pu voter un candidat au municipal. Parce que les bulletins, c'était du n'importe quoi. J'ai seulement voté l'élection présidentielle. Mais municipal, je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait au municipal, je me rappelle, j'avais voté au 6e arrondissement. Il y avait sensiblement près de combien de candidats? 20 candidats. Tout un lot de bulletins. Vous avez sous-estimé l'UDB et l'UDB vous a montré le corriger. Vous dites, oh, ils ont transporté les gens. Oh, ils ont fait les procurations. Mais une seule personne ne peut pas voter avec 4 procurations. Tu votes avec 2 procurations. Une pour les législatives, une pour les locales. Point barre. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein? C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas pointés. Hein? Qui ne se sont pas pointés au bureau de vote et qui ont fait les procurations pour que leurs parents aient voté à leur place. Pourquoi vous voulez raconter des histoires? Pourquoi vous voulez décrédibiliser cette élection? Parce que vous n'avez pas gagné. Mais moi, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que vous n'allez pas gagner. Je vous l'avais dit que vous n'allez pas gagner. Parce que nous sommes dans la 5e République. Et cette 5e République a des codes. Un parti qui a été déposé, comme ça a été le 30 août 2023, et qui pense que c'est en mystifiant les gens, c'est en défiant les gens, c'est en narguant les gens que vous allez revenir au pouvoir. Pour que les Gabonais que vous avez piétinés hier, les Gabonais que vous avez massacrés hier, vous avez encouragé Ali Bongo de massacrer les Gabonais. Vous avez vu comment Ali Bongo était en train de détruire le Gabon. Vous n'avez rien dit. Vous étiez tous là en train d'applaudir. Une cité de la démocratie qui a coûté des milliards à l'époque de l'OUA 1977. Qui a coûté des milliards. Mais vous avez vu Ali Bongo détruire la cité de la démocratie. Et on ne sait pas là où tout ce qui était à la cité de la démocratie était parti. Il y avait des lits, il y avait des climatiseurs, il y avait des salons, il y avait tout. Non seulement ils ont cassé les maisons, mais ils ont tout pillé. Hein? Et aujourd'hui, le président Brice Oligui Nguema est obligé de reconstruire une nouvelle cité de la démocratie à coups de milliards parce que vous avez laissé Ali Bongo. Vous avez laissé Ali Bongo détruire la cité de la démocratie. Mais vous étiez tous là. Tout ce qu'Ali Bongo faisait, vous étiez contents. Tout ce que Sylvia faisait, vous étiez contents. Hein? Vous racontez que oh, il y a eu la fraude, c'est la pire élection qu'il y a eu. Non.
C'est parce que vous avez perdu l'élection. Hein? C'est parce que vous avez perdu l'élection. Si vous aviez gagné, il fallait gagner. L'UDB s'est préparé. L'UDB, c'est l'enfant de Brice Koté et Guingueman. Et les Gabonais ont montré qu'ils ne sont pas ingrats. Hein? Les Gabonais ont montré qu'ils ne sont pas ingrats. Les Gabonais sont reconnaissants en la personne de Brice Koté et Guingueman, qui a déposé Ali Bongo et son équipe. Donc, et quand Brice Koté et Guingueman met au monde un enfant, tous les Gabonais adhèrent. Les Gabonais ont adhéré à l'UDB. Et vous avez vu, un parti qui a été créé là en juin, juillet, août, septembre, et vient vous faire le corriger. Tous les vieux papas qui pensaient que, parce qu'il a été député pendant 14 ans, bien pendant 15 ans, bien pendant 20 ans, tous ces papas-là pensaient qu'il devait revenir. Ils n'ont pas compris que les choses ont changé. Les gens qui ne savent pas voir honte, les gens qui ne savent pas, jeter l'éponge. Il y a un nouveau président qui est là. Il a 50 ans. Et il fait la politique avec les jeunes qui ont 30, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans. Même les papas, il fait la politique aussi avec les papas. Mais les gens n'ont pas compris que le monde aujourd'hui est en train d'évoluer. Il faut que nous évoluions aujourd'hui. Nous évoluons aussi. Hein? Et l'UDB vous a fait ça dur. C'est-à-dire que moi qui assistais en live dans un bureau de vote, quand on décomptait, j'avais pitié. C'était seulement UDB, 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 UDB. C'est-à-dire qu'on peut citer UDB peut-être 20 fois. Après, on vient citer PDG. Après, on vient citer PDG. Après, on reprend encore UDB, 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 UDB. Après, on cite UPNR. Après, on cite FDS. C'est pour dire que les gens, nous sommes en train de tourner définitivement la page. Sachez que nous sommes en train de rentrer dans le premier parlement de la 5e République. Il va y avoir les premières municipalités de la 5e République. Il va y avoir comment on appelle ça, un nouveau parlement de la 5e République, un nouveau Sénat de la 5e République, des conseils municipaux départementaux de la 5e République. Hein? Voilà. Maintenant, vous qui ne voulez pas changer, là, on va vous redresser avec le bâton. Vous avez compris? Parce que c'est bien beau voir les gens qui crient « Oh, rien n'a changé, rien n'a changé ». Entre-temps, vous-même, vous n'avez pas changé. Le changement que nous sommes tous en train de crier, c'est un processus. Tout le monde doit changer. Les uns ne doivent pas changer et d'autres doivent rester les mêmes. Nous devons tous changer. Il faut que on ne veut plus voir des choses qu'on voyait à l'époque d'Ali Bongo, où des gens ne concourent pas et puis on voit leur nom affiché, ils ont gagné le concours. On voit les gens aller en stage de la douane alors qu'ils n'ont jamais fait le concours, alors qu'ils n'ont jamais... Hein? Quelqu'un qui quitte en France parce que mon père est ceci, c'est là, on l'envoie directement en stage pour sortir douanier, pour travailler aux impôts. On ne veut plus ça. Hein? On ne veut plus ça. Nous sommes à la 5e République. Si tu sais que on demande à tout le monde d'être intelligent. Hein? On demande à tout le monde d'être intelligent. On demande à tout le monde de faire l'école. Vous ne pouvez pas être là. Vous ne faites pas l'école. Et puis c'est vous que vos parents mettent les noms quand il est question des gens qui doivent aller en stage, des gens qui doivent aller en formation. Ça ne se passe pas comme ça. Tous les enfants du Gabon doivent jouir du bonheur du Gabon. Vous voulez que les choses changent. Hein? Nous-mêmes, là, nous devons commencer par changer. N'attendons pas seulement que ce soit les autres qui changent. Parce que je vois beaucoup de gens, ils foutent la merde. Par exemple, dans le cas des élections.
Mais vous tous, là, vous avez foutu la merde. N'accusez pas l'UDB. N'accusez pas le ministère de l'Intérieur. Tout ce qui est en train de faire le bruit là. Oh, si je ne vois pas mon nom, je vais faire ci. Où sont vos voix? Quand on regarde les résultats, il n'y a rien. Hein? Vous pensez que l'élection, c'est pour faire le buzz? La politique, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas pour faire le buzz. La politique, c'est pas pour les réseaux sociaux. Vous êtes en train de faire le bruit là. On a enlevé mon nom. Je dors ici. Je fais machin. Maintenant là, tu as participé aux élections. Où est le résultat? Aucun résultat. La politique, désormais, c'est pour les gens qui sont sérieux. Quand tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas faire la politique. Or, on constate que ce sont les gens qui n'aiment pas les gens, ce sont eux qui cherchent à se faire élire comme député, sénateur, maire. Il faut d'abord aimer les gens. Il faut avoir de la compassion pour les gens. Il faut être généreux vis-à-vis des gens. Hein? On fait de la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de développer la cité. La politique, c'est pas l'art de venir se remplir les poches et de narguer les gens. C'est pas ça la politique. Hein? Voilà. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je suis rentré à la maison. Hein? Voilà. Donc, demain, on reprend le boulot. On a gagné. Je suis très content. Hein? Je suis content aussi pour les autres qui ont gagné. Je suis content pour mon frère Maïs Moussi. J'ai fait sa campagne ici, là, dans les réseaux sociaux. Et je le lui disais. Je vous avais dit ici que Maïs va gagner. Vous êtes en train de dire, ah, machin. Maintenant, vous êtes là, vous ne parlez plus. Faites encore des posts. Les gens qui partageaient les trucs de Manfumbi parce qu'ils parlent pour nous. Ah, ils vont aussi pour nous. Ah, machin. Soutenez-le maintenant. Pourquoi vous ne l'appelez pas depuis qu'il a perdu l'élection? Il faut maintenant l'appeler, vous le soutenez. Hein? Moi, je vous disais ici que Manf sera battu, que Maïs Moussi battra Manf. Je ne vous ai pas dit ça ici. Vous êtes en train de m'insulter comme vous pensez que vos insultes me font quelque chose, quoi. Depuis qu'on m'insulte, depuis 2015, depuis 2016, ça a changé quoi dans ma vie? Ça n'a rien changé dans ma vie. Je vous disais ça ici, mes vidéos sont là. Je vous ai dit que Maïs va battre Manf. Où en sommes-nous aujourd'hui? Venez me répondre. Hein? Alors, c'est qu'il a fait pour la Dola. Il a fait quoi pour la Dola? Hein? Mais vous avez vu Maïs. Vous dites maintenant, oh, il a transporté les gens. Mais si les enfants de la Dola décident d'aller voter leurs frères, les gens savent qui a le pouvoir aujourd'hui. Maïs, il est ministre de la République, collaborateur du président de la République, 1. De 2, Maïs est la deuxième personnalité de l'UDB, secrétaire général du parti du président de la République. Donc Maïs aujourd'hui a le pouvoir. Maïs peut donner de l'emploi aux enfants de Ndende. Vous êtes 100, 200, 300, il peut vous donner de l'emploi. Ce n'est pas le cas de Manf. Manf n'est plus au pouvoir. Et il ne pouvait rien vous apporter. Je vous ai dit ça, non? En dehors des aides qu'il peut donner à des familles, parents, amis et connaissances. Mais Maïs peut vous mettre au travail. Maïs peut vous amener à la fonction publique. Maïs peut vous embaucher dans des entreprises. Peut demander à ce qu'on vous embauche dans les entreprises. Maïs peut vous prendre dans son ministère. Maïs peut vous prendre dans des entreprises sous tutelle. Ce n'est pas le cas de Manf. Hein? Là, il ira à l'Assemblée nationale. L'Assemblée sera totalement UDB. Vous pensez que les gens qu'ils vont prendre, hein? Les gens qu'ils vont prendre, vous pensez qu'ils vont aller soulever les jeunes pédégistes pour être avec eux à l'Assemblée nationale, pour être avec eux au Sénat, pour être avec eux dans les collectivités locales, dans les municipalités. Mais ils vont d'abord soulever les gars de l'UDB qui ont milité avec eux, qui ont mouillé le maillot avec eux.
ils vont aussi prendre d'autres personnes. Hein? Je vous avais dit ici, non? Que Manf ne pourra pas battre Maïs. Vous êtes en train de m'insulter parce que vous pensez, vous êtes là, vous n'avez jamais été à côté des hommes politiques. Au degré où moi j'ai été, vous n'avez jamais été. Vous n'avez jamais été. Et moi, c'est vrai, je ne suis pas un grand homme politique, mais je suis un observateur politique. Quand j'observe, je regarde, je dis non, celui-là, voilà. Je ne vous avais pas dit ici que Maïs va battre Manf. Vous étiez en train de raconter, il ne sait pas parler la langue. On a besoin de parler la langue pour gagner une élection. Maïs parle pour nous. Mais ce n'est pas parce que Maïs ne parle pas le gros pour nous, avec les proverbes, qu'il ne sait pas parler pour nous. Hein? Et ce qui fait gagner l'élection. Parce que tu parles avec les gros proverbes. Parce que tu danses le coucou. Hein? Parce que tu danses le coucou. C'est ce qui fait gagner l'élection. Mais tout ça, c'est du folklore. Hein? Giovanni, il a été écrasé. Mais c'est un Tintin, il voulait juste le franc électoral. C'est un chômeur, il ne fout rien. Là où vous le voyez, là, il ne travaille pas. Il pense que c'est en politique qu'il peut se faire de l'argent. On lui a donné 1 million, 2 millions pour aller faire la campagne. Il est allé s'asseoir. Il pouvait faire quoi au ministre d'État Manfumbi. Il pouvait faire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il pouvait faire au ministre Manfumbi? Tout simplement aller faire de la figuration. Et il a été écrasé. Là, tu peux affronter Manfumbi qu'on a vu pour la première fois à 5 h du matin ou 4 h du matin. Tu es malade. Tu te lèves, tu bois ton vin ici, ou bien je ne sais pas, tu fumes, je ne sais pas quoi. Et puis tu rêves que tu peux aller battre Manfumbi à Chibanga. Parce que Alain Claude t'a donné combien pour aller battre Manfumbi? Les petits bricoles que tu fais sur TikTok, vous insultez les gens, vous insultez les parents des gens. Là, tu peux affronter Manfumbi. Regardez-moi les gens comme ça. Au lieu de chercher le travail, tu es là, tu ne travailles pas. Au lieu de chercher le travail, vous êtes là dans les réseaux sociaux à insulter les gens, les autorités et tout ça là. Il n'a même aucune formation. Et puis tu t'élèves que toi aussi tu vas être député. On t'a dit que on est à l'époque d'Ali Bongo ici, où les zinzins pensaient qu'ils étaient devenus des hommes politiques. Là, on recommence la politique à zéro. On recommence la politique à zéro. Et là, c'est la politique du bâtisseur. Vous avez compris? On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Hein? Donc, chers compatriotes, c'est juste pour vous dire que je suis de retour, je suis rentré chez moi, tranquille, j'ai mangé les bons mâchoirons de Kango. Donc, Kango a les bons mâchoirons, les gars. Chaud. Bons mâchoirons. Oh! Et l'équipe là maintenant c'est le Barça. Hein? Bon. Passez une bonne nuit et que Dieu nous garde.